Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Soyez en paix et que la grâce du Seigneur demeure en vous. Amen. C'est dans les avis que l'on trouve la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons nos cœurs à ta grâce, nous l'enfants de terre au pécheur, auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, avec lui, c'est Adorons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toute la terre se prosterne devant toi. Toute la terre chante pour toi. Elle chante ton nom. Acclamez Dieu pour les hommes. Chantez la gloire de son nom. Glorifiez-le par vos louanges. Venez voir ce que Dieu a fait. Son exploit est impressionnant pour les hommes. Peuple, remerciez le Seigneur, louez-le pour sa bonté. Amen.
S'il vous plaît, inclinons-nous devant Dieu pour lui présenter nos offrandes. Ô Père révélé en Jésus-Christ, parole faite de chair, Père qui éclaire nos esprits, prête l'oreille au cri de détresse de tes enfants que nous sommes. Instaure l'entente et la compréhension au milieu de nous, afin que la solidarité et le partage abondent. Donne-nous d'être des lumières dans l'obscurité de notre monde. Ô Père, en cherchant à subordonner ta volonté à la nôtre, nous avons péché en intention et manqué à notre devoir. En refusant de partager l'amour inscrit dans nos cœurs, nous avons suscité la haine et détruit ton monde. En exerçant abusivement notre fonction, nous avons écrasé les impuissants sans appui. Par notre goût de conquête sans borne, nous avons rompu l'équilibre et l'harmonie dans notre milieu, attirant ainsi par nos actes incontrôlés la sécheresse spirituelle et la misère, l'angoisse et le désespoir, la maladie et la mort. Seigneur, pardonne-nous. Nous revenons à toi tel que nous sommes et déposons à tes pieds tout ce qui fait notre honte. Fais-nous grâce, Seigneur, et décharge ton peuple de l'écrasant poids de son fardeau. Pénètre-nous de ton regard d'amour pour que nous vivions de ta paix. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a visités que nous t'implorons. Amen. Sur les jeunes enfants. Dans un esprit de nous allons chanter. Chaque jour, il nous fait grâce. C'est pourquoi il dit, celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Que sa paix sans mesure pénètre nos corps, nos cœurs, et que la joie rayonne chaque jour dans notre vie. Amen. Levons-nous pour acclamer le Seigneur à travers notre chant. Vous êtes immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Je le redirai encore. Que pour moi, Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Il est tout mon trésor. Que chaque jour, à chaque heure, à moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une flamme, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Je t'aime pour toi, tu as tout fait pour moi. Je t'aime pour toi, Seigneur, tu as tout fait pour moi. Oh, oh. Prenez garde
de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois qu'il vous a données. L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté, son bras parfait, Jésus fait. L'ancien, par ma modeste voix, vous transmet ses salutations fraternelles dans Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Ouais, c'est un peu timide. Alors que nous sommes en train de passer le dernier dimanche de l'année 2025. Un bonjour à nos frères et sœurs qui font le culte avec nous pour la première fois. S'ils sont dans la salle, ils sont priés de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. C'est des moments extraordinaires. Hier, ici, à l'occasion de notre retraite spirituelle communautaire, marquant la fin des activités paroissiales 2025 en projection pour l'année 2026. Et nous avions pour thème 2026, une année consacrée en Christ, tiré de Ésaïe 44, verset 1 au verset 4. Nous avons eu la grâce d'être entretenus par notre berger, qui commence son exposé en nous demandant la signification du mot consacré. Et elle est allée puiser dans Exode chapitre 19, du verset 9 au verset 11, où elle nous a parlé de la consécration du peuple de Dieu. Il était question de la rencontre du peuple d'Israël avec Dieu. Et il fallait effectivement qu'ils se séparent du péché, de la routine quotidienne, afin de se dédier, se mettre à part, pour être tout entier réservé à Dieu. Alors, elle nous a donc posé la question, comment consacrer son année à Dieu? Et cette question a été effectivement formulée, c'est l'année que nous consacrons à Dieu ou c'est nous-mêmes que nous consacrons à Dieu? Alors, elle est allée plus bas dans son débalé en nous disant, pour consacrer son année à Dieu, tout commence par une préparation. Et dans la préparation, il faut prendre un engagement ferme de se soumettre à de pratiques spirituelles régulières, avoir des objectifs et une vision pour l'année, vivre la consécration. Elle doit être visible et palpable au quotidien. Alors, à quoi nous conduisent-elles les préparations à l'engagement et l'engagement? Elle nous a dit qu'il faut s'abandonner totalement entre les mains de Dieu, laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie et de nos pensées. Et pour illustrer davantage, elle a utilisé Galates, l'épître de Paul aux Galates, son chapitre 2, verset 20, où elle nous a dit, où nous avons paraphrasé en disant que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus lui qui vit en lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc Paul donc disait donc que Dieu le traite comme s'il était mort en lui-même. Alors, et nous devons vivre en laissant Christ conduire nos vies. Nous devons régulièrement crucifier les mauvais désirs en nous, ainsi que les mauvaises pensées. Alors, pasteur a encore, pour davantage illustrer, a utilisé le texte de Romains 6, le verset 5, en parlant effectivement que nous, avec Christ, nous sommes crucifiés et ressuscités avec Christ. Et nous devons adopter une attitude de gratitude, remercier Dieu même au milieu des difficultés. Elle nous a donné quelques pratiques spirituelles régulières à adopter. Première pratique spirituelle régulière à adopter, intégrer des moments de prière régulière et spécifiques. Se mettre à la brèche pour les autres, donc prier pour les autres. La méditation, elle nous a recommandé de méditer un chapitre de la Bible par jour et le mettre en pratique. Avoir des disciplines spirituelles très très importantes
entre autres le jeûne, les louanges, la participation à la vie de la paroisse. Elle nous a aussi dit d'avoir des objectifs et une vision claire pour l'année. Donc établir un plan professionnel et spirituel pour notre année, évaluer régulièrement les objectifs et la vision de notre année. Et elle nous a aussi demandé de vivre la consécration au quotidien, vivre par la foi, déclarer avec conviction, comme l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, se séparer du monde et de la foule pour faire ce qui plaît à Dieu. En définitive, elle nous a dit, consacrer son année à Christ, c'est s'abandonner en lui tout en se consacrant à la méditation de la parole de Dieu et se débarrasser des vieilles habitudes. Elle est donc rentrée maintenant sur le thème de notre enseignement, Ésaïe 44, du verset 1 au verset 4. Elle nous a dit que ces quelques versets, il était question de la promesse de Dieu de restaurer et de bénir son peuple si celui-ci fait des efforts à vivre dans la discipline énoncée plus haut. Nous devons apprendre à écouter le message d'espoir et de renouveau et de la fidélité divine. Après quoi, nous sommes appliqués à un travail en commission où il fallait répondre à un certain nombre de questions. Et elle nous a donc, voici, je vais nous faire part du questionnaire comme bonus de ces moments que nous avons passés. Première question. Est-il possible de mourir à son ancienne vie? Est-il possible de mourir en son ancienne vie? Et dans la même question, que signifie mourir à son ancienne vie? Que signifie mourir à son ancienne vie? Deuxième question. Qu'est-ce que vous entendez par faire pour vous? Qu'est-ce que vous entendez faire pour vous et les autres pour que l'année 2026 soit une année véritablement consacrée? Qu'est-ce que vous entendez faire pour les autres et pour vous pour que l'année 2026 soit une année véritablement consacrée? La troisième question, donc, tirée de Galates, elle a dit, lisez Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, 20. Et dites ce que Paul veut signifier par là. Lisez Galates 2, chapitre verset 20, et dites ce que Dieu veut signifier par là. Quatrième question, que signifie faire de Jésus un Seigneur, mais aussi son Sauveur? Que signifie faire de Jésus son Seigneur, mais aussi son Sauveur? Ressortir la différence entre les deux mots. Que signifie faire de Jésus son Seigneur, mais aussi son Sauveur? Ressortir la différence entre les deux mots. Cinquième question. En lisant Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, je vous exhorte, bien aimés, à prendre Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 22. En lisant Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, décrivez en toute sincérité les chrétiens d'Obamongola. Ces reproches peuvent-elles s'appliquer à la communauté? Je reviens. En lisant Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 22, décrivez en toute sincérité les chrétiens d'Obamongola. Ces reproches peuvent-elles s'appliquer à la communauté? Deuxième volet de la question, comment y remédier? Comment y remédier? Sur ce, après quoi nous autres sommes passés au 11e point. On a mangé les beignets et on a bu de l'eau, on a bu le fleuret, et que le Seigneur nous bénisse. Bonjour bien-aimés peuple de Dieu. Bonjour et joyeux Noël. Je vois quelques-uns seulement qui répondent à mon joyeux Noël. Parce que je comprends que beaucoup ont dit Noël ne nous intéresse pas. Ils ont dit ah, Noël c'est même quoi. Je comprends pourquoi beaucoup ne répondent pas à mon joyeux Noël. C'est quand même très triste que les chrétiens, un jour comme celui-là,
Ça dit que l'une des fêtes chrétiennes les plus courues au monde. Je comprends pourquoi c'est les païens qui, n'est-ce pas, qui célèbrent ça plus que les chrétiens. Parce que les chrétiens, pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Mais les païens célèbrent la fête de la nativité jusqu'à le feu sort, comme on dit au Cameroun. Mais je me demande comment un peuple de Dieu qui célèbre un jour, une fête comme celle-là, peuvent être dans des choses qui ne donnent, qui ne rapportent pas, qui n'aident pas. Souvenez-vous que le Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'une lampe allumée se met sous la table? Si une lampe allumée se met sous la table, comment peut-elle donc éclairer ceux qui sont dans la maison? Si toi tu dis tu es lumière, tu dis que tu es chrétien, tu es lumière, et que le jour de Noël, tu es à la maison à préparer pour ceux qui vont venir, ça dit que parmi eux il y a beaucoup de païens qui viennent manger ta nourriture. Comment veux-tu qu'on prenne au sérieux ton Christ? Comment veux-tu qu'on prenne, que ceux-là prennent au sérieux la fête de la nativité? Vous leur avez dit tout simplement que ça ne sert à rien. Et donc, ceux-là ne peuvent pas vous suivre. Mais allez voir le musulman. Quand c'est le tabaski, quand c'est la fête des moutons et autres, quand c'est son heure de prier, allez chez le musulman acheter quelque chose. Même si vous avez faim et vous voulez manger du pain, si c'est l'heure de sa prière, il ferme sa boutique et il se met en prière. Mais les chrétiens font honte à leur Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous comportez de cette manière. Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux, bien-aimés? Combien est-ce que nous étions ici le 25? D'amour, personne. Les mamans de lui, elles, c'est personne. Une seule, elle est venue à quelle heure? Vraiment, il faut vous ressaisir, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. C'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur veut vous voir dans du sérieux. Il veut que vous montriez au monde que véritablement il est venu. Qu'il a vécu dans notre humanité. Qu'il a vécu avec nous. Prenons les jours de fête chrétienne au sérieux, tout comme les cultes de dimanche. Quand un chrétien va au bar, le dimanche avec ses amis, à boire avec ses amis qui ne sont pas chrétiens, vous voulez que ceux-là, qu'ils vous prennent au sérieux, qu'ils prennent votre foi là au sérieux, s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre chez les chrétiens. Je vais d'abord dire que un culte comme celui-là, et même n'est-ce pas, les cultes, tous les cultes, les groupes surtout, n'ont même pas le droit de s'absenter sans signaler pourquoi ils s'absentent. L'année va venir, l'année nouvelle va commencer et nous allons commencer aussi, n'est-ce pas, à discipliner les groupes. À discipliner les groupes. C'est-à-dire, tu t'absentes, un groupe qui s'absente sans avoir signalé doit écoper au moins de 3 mois de suspension. Il ne chante pas, mais il doit être à sa place.
Comprenons-le bien, s'il vous plaît. Parce que personne ne vous a forcé à être, n'est-ce pas, moral pour chanter. Vous ne pouvez pas dire au Seigneur, je vais t'offrir ma voix en sacrifice comme une offrande. Et que le jour où tu dois être là pour lui offrir cette voix, tu t'absentes sans rien dire. Tout le groupe. Trois mois au moins. Vous allez dire que, à l'ESC, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Oui. Oui. Pour qu'on apprenne un peu à se discipliner. À la réunion, quand vous allez à la réunion tribale ou à la réunion de quartier, vous êtes tellement discipliné. À la porte, on a mis un panier. Tu es en retard, tu mets 100 francs. Et tu es, n'est-ce pas, absent, ta cotisation ne manque pas. Ils disent que la cotisation ne connaît pas le voyage, il ne meurt pas, elle ne meurt pas, elle ne tombe pas malade. Mais à l'église, parce qu'on a dit que c'est la grâce n'est pas bon marché. Non, non. On dit que c'est la grâce. Jésus, lui, non, il ne punit pas. Attention. Le musulman a dit que la prière de Dieu écrase doucement, mais lentement et sûrement. Faisons très attention. Ne disons pas oui, et puis dans notre oui à Dieu, nous faisons comme ça, nous jouons. Vous jouez à quoi? Je vais parler aussi, n'est-ce pas, des téléphones, parce que pendant qu'on fait le culte, il y a des gens, quand ils entrent ici, c'est à ce moment qu'ils sortent leur téléphone, n'est-ce pas, pour surfer. Je demande au diable. Ce n'est pas seulement deux diables qui doivent être brûlés. Un diable est ici, un est là, un autre ici, un autre là, et un autre ici. Vous retirez des téléphones de ceux qui ont leur téléphone en main au lieu d'écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. À partir, ça a commencé par la liturgie. C'est-à-dire que quand on retire et qu'ils viendront retirer, n'est-ce pas, retirer leur téléphone chez le pasteur, c'est un sac de ciment. Je le dis bien, parce que non, nous, on ne doit pas s'amuser de cette manière. Si tu veux lire dans ton téléphone, reste chez toi, tu lis. Si tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, alors sois discipliné. Faisons ça. C'est ce qu'on va faire. Je dis bien au diable, à partir de janvier. À partir de janvier, vous avez votre téléphone, mettez-le sur silencieux, laissez-le dans votre sac. Il y a de quoi? L'air. Non, 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 non. Vous dites qu'il y a la Bible dans votre téléphone? Vraiment. S'il vous plaît. Voici ma Bible. J'ai un téléphone. À moins que je sois dehors quelque part où on me surprend de lire, alors que je n'étais pas préparé, je peux prendre mon téléphone. Mais à l'église, j'ai ma Bible. Chaque chrétien doit avoir sa Bible. Si tu as ton téléphone, garde-le dans ton sac quand on lit la Bible. Oui. Ne soyez pas étonnés. Pour la discipline, c'est-à-dire avec la discipline, je ne joue pas. Je ne joue pas. Vous savez pourquoi on met la Bible,
on met la parole de Dieu dans le téléphone, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la subtilité, la ruse de Satan. 1. Le téléphone est un fourre-tout. C'est-à-dire il y a du bon, il y a du mauvais dans le téléphone. 2. La Bible qui est un fourre-tout a aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est une poubelle. Tout le temps on vous voit lire, vous dites que vous lisez dans votre Bible. Vous lisez dans votre Bible. Le jour où celui qui a fabriqué son téléphone, ce jour où il retirera, en fabriquant le téléphone, en retirant la parole de Dieu dans le téléphone, alors que toi tu es habitué à la lire là-bas, que feras-tu? Que feras-tu? Les Bibles servent à quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, nouvelle année. Un sac de ciment, s'il vous plaît. Un sac de ciment. Oui. Prenez votre téléphone, ne les laissez plus à la maison. Si quelqu'un n'a pas, il vient me voir là-bas. Il vient me voir. Je lui donne 1h30. La retraite spirituelle est passée hier. On m'a dit que c'est la retraite communautaire, c'est toute la paroisse qui veut se sanctifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Une fois encore, beaucoup ont dit, ah, c'est quoi? J'ai la liste des présents avec moi. UFC, 0. UCJG, 5. Sur au moins une quinzaine. Louange, une personne. Galcan, 3. Conseiller, 4. Ancien, 3. Diacre, 0. Ouais. Et ça dit que la bouche est tellement bonne à dire les mises à part. Vous êtes mis à part pour qui? Pourquoi? Pour d'autres choses? Parce que j'ai l'impression ici, on est mis à part pour donner de l'argent à l'église. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord pour cela qu'on vous a mis à part. On vous a mis à part pour être des éclaireurs, pour être la locomotive, pour être ceux qui conduisent. Comment voudrez-vous qu'un jour, c'est vous qui choisissez de faire une retraite spirituelle et que vous n'êtes pas présent, comment voudrez-vous que le chrétien lambda prenne au sérieux les activités spirituelles dans votre communauté? S'il vous plaît, changeons de comportement. Ce n'est pas parce que vous réfléchissez sur, n'est-ce pas, comment doit fonctionner la parole. Vous réfléchissez seulement sur le plan financier. Vous ne réfléchissez pas sur le plan spirituel, mis à part. Il y avait 0 moniteur. Commission justice, 0. Grand groupe, 5 personnes. 5. Et c'est le grand groupe. Tambour, 4. UHC, 2. Les moniteurs, 0. On avait 4 enfants au milieu de nous. Total 61 personnes. Je combien en général? Combien cette communauté compte?
quand même terrible. 31 personnes à une retraite spirituelle. Bien. Nous passons à autre chose. Malheur, dit le Seigneur, à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec paresse. On ne dit pas, quand il dit malheur, c'est le mot aïe. Il plaint, il ne veut pas dire que le malheur a commis, il dit qu'il plaint celui qui accomplit l'œuvre du Seigneur avec négligence. Ah bon, l'entendeur? Merci. Le 24, les enfants ont presté ici. C'était leur soirée. Bien que vous soyez nombreux à ne pas vous intéresser à cette soirée, elle s'est très bien déroulée. Et les enfants nous ont gratifiés de beaucoup, n'est-ce pas, d'activités, de joie, de récits et autres. Les théâtres et même à clôturer par l'élection des Miss et des Masters. Et je m'en vais vous présenter ici. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, nous allons maintenant entendre ta parole. Ouvre nos oreilles et notre esprit à la connaissance du mystère de ton incarnation. Remplis-nous de la joie des premiers disciples, afin que nous proclamions de tout notre cœur ta majesté. Que ton esprit nous libère des puissances de toutes sortes, alors nous magnifierons ta grandeur parmi les peuples de la terre par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons lire qu'un seul texte aujourd'hui parce que les annonces ont été trop longues. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, les versets 13 à 23. Après la lecture, s'il vous plaît, ceux qui vont chanter, chantent court. Et même Gal Kampan, Gal Kamanim ne doit pas enchaîner jusqu'à 4 chants. Après la lecture, Tambour va chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre texte
de ce jour est tiré de l'évangile de Matthieu, en son chapitre 2, versets 15 à 23. Matthieu 2, versets 15 à 23. Je lis pour nous. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, puis de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris de Arama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, puis le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaïs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de la manifestation de Dieu au monde, Dieu nous présente les faits survenus au lendemain de la naissance de Jésus-Christ. Il présente, c'est-à-dire Matthieu, le petit enfant Jésus comme le nouveau Moïse, qui vient inaugurer une nouvelle ère dans le salut divin, l'ère du Messie. Matthieu a visiblement l'intention de tracer un parallèle entre Moïse et Jésus. Tous deux vinrent d'Égypte comme des grands libérateurs de leur peuple. Tous deux ont fui des rois meurtriers. On se souvient que Joseph, qui avait entraîné les enfants de Jacob en Égypte,
On se souvient aussi que Joseph, c'est un autre Joseph, pardon, qui va conduire le Fils de Dieu en Égypte. L'ordre que Dieu donne à Joseph d'amener l'enfant Jésus en Égypte n'a rien de surprenant, car à cette époque, l'Égypte comptait une population juive importante, notamment à Alexandrie, où fut entreprise la première traduction grecque de l'Ancien Testament, 2 siècles plus tôt. De plus, l'Égypte avait toujours été un lieu de refuge économique et politique pour les Juifs, car c'est là que s'était déjà rendu Abraham et bien d'autres encore. Matthieu cite le prophète Osée. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce verset n'est pas une prophétie concernant l'avenir, mais plutôt l'explication relative aux origines du peuple d'Israël. Tout comme Israël était le Fils de Dieu, ainsi l'était aussi Jésus. En fait, Jésus est venu accomplir dans sa personne et dans sa vocation le destin de toute la nation d'Israël. Il est donc le véritable Israël qui, par un nouvel exode, introduit l'ère messianique nouvelle. Il vient sauver son peuple de l'esclavage plus terrible du péché et de Satan. De même que Pharaon avait tenté de tuer Moïse en même temps que les autres garçons israélites, ainsi Hérode a tenté de tuer Jésus en même temps que les autres petits garçons de Bethléem, quand il s'est rendu compte que les mages l'ont joué et sont retournés chez eux par un autre chemin. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a nommé Jésus le roi des Juifs. Les rumeurs sur la naissance de Jésus-Christ comme roi d'Égypte suscitent en lui, c'est-à-dire en Hérode, des pires craintes, et il va décider de tuer tous les enfants en dessous de 2 ans jusqu'à 2 ans, dans le seul espoir qu'il va voir son rival y passer. Mais Dieu demeure Dieu. Dieu va protéger le petit enfant. Parce que Dieu, pour protéger l'enfant, demande à Joseph, dans un songe, de prendre le petit enfant et sa mère et de se retirer en Égypte parce que Hérode cherche à tuer l'enfant. Hérode, c'est l'instrument de Satan, convaincu qu'en éliminant son rival et les enfants de Bethléem, il anéantissait ainsi le projet ou le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Quelle erreur! Mais Dieu est celui qui renverse les plans des méchants. Le Seigneur sonde les cœurs et il connaît comment nous pensons, ce que nous pensons. Hérode est un roi jaloux, un roi cruel, très cruel, parce qu'il avait commis tout un tas de crimes. Il avait déjà massacré, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Il a étranglé sa propre femme de ses propres mains. Il avait même exécuté au moins 3 de ses fils, ainsi que plusieurs groupes de personnes qu'il soupçonnait de conspirer contre lui. Un petit soupçon, voyant comment les gens se comportent autour de lui, amenait Hérode à faire rage. Suivez mon regard, nous sommes au Cameroun.
il va faire noyer son propre gendre, le mari de sa fille. Et sur son lit de malade, au moment où la mort, il sentait que la mort arrivait, il va ordonner à ses sbires de mettre à mort tous les nobles, n'est-ce pas, juifs. Tout simplement pour s'assurer que pendant que les Juifs pleurent leur mort, les larmes qu'on verse, c'est pour nous aussi. Mais malheureusement, on ne va pas, n'est-ce pas, tuer tous les nobles. Il va mourir et ce sera une liesse populaire. Les gens vont sortir, danser pour dire enfin, ce sanguinaire est parti. Est-ce que, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de similaire à nous dans notre contexte? L'Afrique est malade de ses chefs qui se sont transformés en monarques. L'Afrique est malade de ses chefs qui ne supportent pas la contradiction, qui redoutent l'opposition. Ils se servent du pouvoir et de leur fonction pour infliger des traitements inhumains à ceux qui osent s'opposer à leurs idées. Suivez mon regard. L'Afrique est malade des tyrans comme Hérode, qui n'ont pour seul langage que celui de la force et de la violence, de la terreur. Oui, ils veulent dominer par tous les moyens et c'est pourquoi ils vont faire taire les gens. Si on ne vous écoute pas, on vous met en bonnet à rebelle. Dans le récit de Matthieu, ce sont les enfants qui subissent la colère sanguinaire de Hérode. Oui, il se dit fort. Le voilà le fort et le puissant, tel le pharaon du livre d'Exode en Égypte, qui s'attaque aux fragiles, qui s'attaque aux plus fragiles, sans défense. Souvenons-nous de cette cruauté que l'on a exercée sur les enfants descendus dans la vie, dans la rue au Cameroun, les mains vides, et sur lesquels on a tiré alors qu'ils n'avaient rien entre les mains. Frères et sœurs, quelle similitude! Quelle similitude! Et nous devons comprendre qu'à toutes les époques, frères et sœurs, pour conserver le pouvoir, on est prêt à tout, même s'il faut tuer tout le monde pour rester au pouvoir. Oui, l'histoire se répète, puisque nous avons vu ces enfants mourir, alors qu'ils ne faisaient que réclamer une victoire volée. Le texte d'Exode 1 à 15, Exode 1, 15 à 20, nous présente un autre exemple d'oppression subie par le peuple. Ces difficultés donnent à la puissance de Dieu de manifester contre l'ordre du Pharaon aux sages femmes de mettre à mort tous les enfants mâles des Israélites dès leur naissance, et l'extermination de tout garçon né des Juifs. Quelle cruauté! Quelle cruauté, frères et sœurs! Pourquoi cela? Oh Dieu, tout simplement parce qu'ils craignent, ils ont peur qu'un enfant peut se lever pour réclamer le trône. Comment un enfant peut-il se lever pour réclamer le trône à un vieillard? Comment un petit enfant que l'on croit être son rival, alors on tue tous les enfants, tous les petits garçons? C'est vraiment terrible. Mais Dieu est Dieu. Parce que son plan ne peut pas être étouffé. Lorsque Dieu a dit, sa parole s'accomplit par toutes les manières. Dieu, frères et sœurs, il sait comment prendre tous ceux qui, au pouvoir, pensent qu'ils sont éternels, ils pensent qu'ils sont puissants, et qui pensent qu'ils sont tellement forts et qu'ils peuvent étouffer les autres. Lorsque Dieu parle, personne ne peut, n'est-ce pas, évoquer sa parole. Oui, quand Joseph en Égypte reçoit encore un autre songe, Dieu lui dit, lorsqu'Hérode est mort, il lui dit, Hérode est
retourne, n'est-ce pas, en Israël. Car ceux qui voulaient, n'est-ce pas, sa mort sont tous décédés. Regardez, frères et sœurs, comment Joseph obéit une fois encore inconditionnellement à son Dieu et il se lève, prend le petit enfant et sa mère. Parce que l'accent ici est mis sur l'enfant et non sur ses parents. C'est l'enfant que Dieu veut préserver pour le salut de l'humanité. Joseph va revenir dans l'Égypte avec le petit enfant et sa mère parce qu'Hérode n'est plus. Oui, ceux qui sont puissants et forts se croient éternels, ils ne se croient immortels. Et pourtant, la mort finit par niveler. Et le riche, et le pauvre, et le faible, et le fort, il les nivelle au même niveau. Oui, tout le monde connaîtra la fosse. Tout le monde descendra dans la fosse. Il n'y a personne qui monte vers le ciel. Non, c'est ce qu'ils oublient lorsqu'ils ont le pouvoir. Quand on règne, il faut savoir qu'il y a, n'est-ce pas, la terre où l'on risque soit tomber et se casser les reins. Joseph est un homme obéissant. Il écoute ce que Dieu lui dit et prend l'enfant et retourne en Israël. Seulement, Joseph, qui avait la responsabilité de protéger cet enfant, qui avait la responsabilité de faire grandir cet enfant, qui devait être la lumière du monde, le salut du monde, il a une crainte. Comment faire? Parce qu'il a appris qu'Archélaüs, le fils de Hérode, régnait à la place de son père. Parce qu'il sera aussi sanguinaire que son père pour protéger son pouvoir. Dieu, une fois encore, apparaît à Joseph et lui dit: n'aie pas peur. Dieu le soutient de sa miséricorde et lui donne ses directions. Il fait donc preuve envers nous de la même miséricorde, des mêmes égards. Il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi nous devons être attentifs, comme Joseph, aux appels de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit chaque fois, bien aimés, que ce soit dans notre sommeil, que ce soit pendant que nous sommes en train de méditer, nous devons écouter le Seigneur parce qu'il prend toujours le temps de nous parler. Avec l'avènement de Jésus, c'est donc un nouveau Moïse qui advient au milieu des détresses de son peuple. Oui, nous sommes en détresse dans un Cameroun où personne ne sait ce qui viendra demain. Personne ne connaît ce que sera fait les jours suivants. Notre détresse est visible. Nous n'avons ni d'eau, ni n'est-ce pas, de lumière le plus souvent. Les routes sont devenues, n'est-ce pas, mortifères. Les routes tuent. Et nous sommes dans la détresse. Le panier de la ménagère, frères et sœurs, est devenu, s'est amenuisé. Parce qu'avec plus de 10 000 francs, lorsque vous allez au marché, vous rentrez presque le panier vide. Et la famille, on se demande, jusqu'à quand? Mais le Seigneur nous dit que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps et prendra fin. Chaque fort, chaque puissant descendra. Parce que lorsque Dieu parlera, il n'y aura rien pour l'arrêter. Que cela comprenne. Que vous soyez fort dans votre réunion du village. Que vous soyez fort dans une paroisse où vous parlez fort et que personne ne peut parler. Que vous soyez fort dans n'importe quelle association. Sachez bien aimé que la place que vous discutez un jour vous abandonnera cette place, parce que Dieu parlera et vous allez tout simplement reconnaître sa puissance. Paul, lui, nous invite à garder, n'est-ce pas, la foi. Il nous invite à vivre une nouvelle nature, la nouvelle nature du croyant, ou à revêtir les qualités que Christ a reçues. Cette nouvelle nature se façonne aussi grâce aux autres, pour les autres. La douceur, le pardon, s'apparente, ne s'apparente pas à quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais en regardant le Christ
qui a vécu dans cette douceur, qui, malgré le rang qu'il a occupé comme fils de Dieu, parce qu'il a reçu le plus beau nom, le plus grand nom qui soit, c'est le nom de Fils. Et quand le Christ a reçu ce nom, il n'a pas voulu, frères et sœurs, être l'égal de Dieu son Père. Nous devons donc apprendre cette humilité et que tous ceux qui ont le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, apprennent l'humilité, apprennent qu'un jour, ils peuvent passer le témoin à d'autres. Vivons dans l'espoir que le Seigneur qui vient, que le Seigneur du monde, il renversera le plan des méchants et nous apportera la véritable paix qu'il est venu nous accorder. Puisse le Seigneur nous donner de ne pas faiblir. Puisse le Seigneur nous donner de ne pas dormir. Puisse le Seigneur nous aider à être debout quand bien même les hommes nous pousseraient à tomber. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Nous nous levons pour confesser notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Elle a souffert sous Ponce Pilate. Elle a été crucifiée. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il a ressuscité les morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra dans le monde pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Béni soit. Loué. Dans ce temps, les anciens prennent place autour de la table. Ça dort. Oui, dis-moi, on peut le faire. Il est dedans. Jésus est déjoui. Il est pas de ma masse. Et moi, tout ce que je sais, il veut moi. Je n'ai pas vu. Il est venu à le plan. Pourquoi je l'adore? Et moi, je réponds.
Je glorifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux. Je glorifie son nom. Il est glorieux. À lui l'adoration. Il est majestueux. J'appuie sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux. Je magnifie son nom. Il est glorieux. À lui l'adoration. Il est majestueux. J'appuie sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je magnifie son nom. Il est glorieux. À lui l'adoration. Il est majestueux. J'appuie sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Magnifie son nom. Il est merveilleux. Je magnifie son nom. Il est glorieux. À lui l'adoration. Il est majestueux. J'appuie sa création. Nul ne peut se comparer à Seigneur, toi qui pourvois à nos besoins jour après jour, toi qui as donné la vie à chacun de nous et l'entretien inlassablement, daigne un regard compatissant sur UCJG, l'Union des jeunes gens chrétiens de notre paroisse, qui en ce jour, Seigneur, reconnaît ta majesté, reconnaît tes merveilles dans sa vie. Pour ceux qui sont sans travail, daigne leur ouvrir les portes fermées. Pour ceux qui sont malades, étends ta main guérissante. Pour ceux qui ont des difficultés, afin que tu les enlèves. Pour ceux qui ont des besoins que toi seul tu connais, afin que tu les combles. Pour les élèves et les étudiants, afin que tu leur donnes la sagesse dont ils ont besoin. Pour ton œuvre, Seigneur, afin que tu les fortifies et les fais avancer en grâce. Par Jésus, ton Fils bien-aimé, reçois ce don de reconnaissance et bénis tes enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
qui fortifie en tout temps, qui veille et qui lève chacun le matin pour l'accompagner à ses activités. Voici la commission justice de notre paroisse qui vient à toi ce matin, Seigneur, avec ce don venu de Saint, afin que tu leur apportes la sagesse nécessaire pour trancher
entre frères et sœurs de manière juste, sans complaisance, pour qu'il y ait de l'ordre et de la discipline dans la communauté. Toi qui connais leurs faiblesses, toi qui connais leurs besoins, daigne Seigneur les combler. Tu connais la situation familiale de chacun. Accorde-leur la grâce de connaître la paix et le progrès dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun, Seigneur, et reçois de sa main cette offrande en signe de gratitude parce que tu as tout fait pour chacun et que tu feras encore davantage dans l'année 2026. C'est au nom de Jésus-Christ que nous l'avons demandé. Amen. Sois
agissante de notre paroisse, Seigneur. Tu es sur le volet pour soutenir ton œuvre. Veuille, Seigneur, recevoir leur don de reconnaissance pour l'année 2025. Bénis leurs mains, ô notre Dieu, et que tout ce qui le touche se multiplie, afin qu'ils aient pour eux-mêmes et pour l'avancement de ton règne en tout le temps. Bénis leur famille, toutes leurs activités, et que tout en eux te donne gloire, maintenant et tous les jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. garçons, 41 filles, 7 moniteurs, total 64 âmes, pour une offrande de 3 975. Au plus d'adultes, 47 hommes, 80 femmes, 45 enfants, total 172 personnes. Retardataires 77. 7 dormeurs et 4 bavards. Pour une offrande ordinaire de 61 575. Voici
Le résultat des dons de reconnaissance. UCJG a récolté cette année pour 240 600 francs. La commission justice et résolution des différends, 96 000. Les conseillers paroissiaux, la main agissante de l'Église, 1 million 268 000 francs. Total de dons de reconnaissance, 1 604 600. Le total des entrées de ce jour, c'est 1 670 950 francs. Le nom de l'Éternel soit loué. À toi, grand Dieu, la gloire et la puissance, l'honneur, l'empire et la magnificence à Jésus-Christ, notre doux Rédempteur, à l'Esprit Saint, notre consolateur. Unissons-nous dans la prière. Avant de prier, s'il vous plaît, je crois que avant d'entrer dans la prière, il y a un aspect très important que nous avons oublié. La commission de sécurité pour le 31. Papa Néné vous dit quelque chose? Merci Maman Pastor pour la parole donnée. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour une fois de plus. Oui, pour la nuit de la traversée, qui sera bien sûr sous la protection du Très-Haut. Il nous appartient nous-mêmes de prendre d'abord quelques mesures de sécurité individuelle avant qu'il ne prenne tout sous ses ailes. Et il est question pour nous, ce soir, qu'il ne nous arrive rien de mauvais à cette soirée ici ou alors à l'occasion de la dite soirée. Parce que s'il arrive quelque chose de mauvais à la maison parce que nous sommes ici, ce sera à l'occasion de cette soirée. Donc il convient de prendre quelques mesures de sécurité individuelle. Déjà quand nous partons de chez nous, les mauvais qui nous guettent savent que parfois ce soir-là, les maisons sont vides. Les maisons sont vides parce que tout le monde est dehors pour aller, soit pour aller festoyer, soit alors pour aller se recueillir. Donc, prenons des mesures de sécurité individuelles à la maison. Je sais que chacun chez lui a ses mesures de sécurité. Que ce soit le chien, que ce soit l'alarme, que ce soit le verrouillage des portes. Maintenant, sur le chemin d'ici, sachant aussi que c'est ce jour-là qu'il y a beaucoup d'excès. Les gens boivent et conduisent n'importe comment. C'est le jour où se produisent le plus d'accidents. En fait, c'est ces jours de réveillon que se produit le plus d'accidents de la circulation parce que les gens boivent et se réjouissent de n'importe quelle manière d'avoir fini l'année. Donc, en route, soyons prudents. Toujours sur le chemin pour les gens qui traversent les bosquets et les zones non éclairées. Prenons également les mesures de sécurité parce que parfois les mauvais nous guettent là-bas. Et la mesure de sécurité la plus simple, c'est de ne pas marcher seul. Autant que faire se peut. Déplaçons-nous en groupe, surtout les personnes vulnérables. Quand je parle de personnes vulnérables, c'est les personnes âgées,
les femmes, les enfants. Maintenant ici, il est vrai qu'il y aura une disposition de sécurité qui va assurer la sécurité dehors de nos véhicules. Des véhicules pour les gens qui vont garer dehors, de l'esplanade également parce qu'il y aura beaucoup d'enfants dehors. Pour les véhicules, évitons d'exposer les objets précieux dans les véhicules. Si dans votre véhicule vous avez un sac qui est apparent, ou alors un téléphone, un ordinateur, c'est des objets qui attirent les voleurs. Même s'il n'y a rien dans votre sac, celui-là qui passe et qui est habité par l'esprit de malveillance va casser la vie, va prendre votre sac, même s'il se rend compte qu'il n'y a rien à l'intérieur, vous aurez perdu la vie que de votre voiture. Donc c'est mieux de mettre soit sous les sièges, soit dans les malles arrière. Et ici à l'intérieur, il faut éviter les mouvements de panique. Les mouvements de panique, ça peut être un grand bruit soudain, ça peut être une coupure de courant. La mesure de sécurité la plus simple, c'est de rester sur place. De voir, même s'il y a un danger, cherchons à voir d'où vient le danger avant de pouvoir nous prendre, si on veut fuir. Et également, une autre mesure de sécurité, c'est l'évacuation de la salle en cas de problème. Généralement, on a souvent la tendance à suivre le mouvement général. Je prends un exemple. S'il y a un bruit ou alors s'il y a un danger, si tout le monde est en train de sortir comme ça, même l'ancien neveu cherchera à sortir là. Pourtant, il a une porte, une issue à côté. Donc, ayons à l'esprit un plan d'évacuation de la salle en cas de problème. Et le plan que nous avons conçu, c'est que ces deux rangées, en cas de problème, quand on veut évacuer la salle, vous sortirez par ici. Également, les conseillers, en cas d'évacuation de la salle, vous sortez par là. Gardam également, dans la mesure du possible, pourrait sortir par ici. Et le reste, on sort par la grande porte. Et évitons de chercher à sortir plus vite que même celui qui est devant nous. Parce que si vous tombez là, pendant qu'on est en train de se bousculer pour sortir, au meilleur des cas, vous en sortirez peut-être avec une fracture, parce qu'on a marché sur vous. Au pire des cas, peut-être que vous ne relèverez même plus. Donc, pour tout dire, prenons les mesures de sécurité individuelles, que ce soit à la maison, en chemin ou ici. Et évitons de paniquer quand il y a un bruit soudain ou alors qu'il y a un événement soudain. Et pour finir, s'il faut évacuer la salle, ne nous bousculons pas trop à l'entrée, que chacun essaie de chercher l'issue la plus proche de lui. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et merci de votre écoute. Nous proclamons que nous serons en sécurité au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra pas franchir. Il ne fera rien à personne. C'est ça. Mais seulement, faites ce que, n'est-ce pas, on vient de vous dire. Prenez des mesures de sécurité, toujours. Nous avons dit que dès janvier, ce sont les inscriptions dans le registre paroissial. Chacun doit s'inscrire personnellement. N'envoyez pas les gens. Le pasteur a besoin de vous connaître. Nous voulons échanger avec vous. C'est pour ça que vous allez vous inscrire vous-même. Parce que s'il arrive que je dois vous poser une question, je ne le poserai pas
à celui que vous avez envoyé. Parce que la personne ne saura pas répondre. S'il vous plaît, l'inscription est individuelle. Chacun doit passer, s'inscrire. Tous ceux qui sont communiants. Les non-communiants eux-mêmes ont leur page. Ils doivent s'inscrire. Normalement, à l'église évangélique du Cameroun, les non-communiants ont une carte de membre de l'EEC. Même si vous ne communiez pas, ce n'est pas seulement les communiants qui payent les offrandes annuelles. C'est tout le monde qui paye les offrandes, même si vous n'êtes pas communiant. S'il vous plaît, lorsque vous êtes inscrit, on sait que vous êtes membre de l'EEC. Cessez d'être les sympathisants qui venaient, n'est-ce pas, le dimanche et qui partaient ni vus ni connus. Cessez d'être les membres sympathisants. Inscrivez-vous même si vous n'êtes pas communiant. Je vous en prie. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Tu as voulu, à travers son passage dans notre monde, te faire connaître. Que la lumière dont il t'est revêtu éclaire notre cœur et notre pensée, afin que nous pénétrions ta volonté chaque jour. Seigneur, toi qui viens visiter ton monde, accorde-nous de te recevoir avec l'honneur qui t'est dû. Que ta présence nous englobe et nous régénère, de sorte que nous détournions complètement des faux messies qui pullulent dans notre cité. Que ta présence libératrice nous apporte l'essentiel qui nous manque dans notre vie, la crainte qui t'est due, le service désintéressé à l'égard de nos semblables, la confiance inébranlable et ta sollicitude pour nous. Seigneur de vérité, apprends-nous à te confesser malgré la diversité de nos expressions. Disciple au sein de notre paroisse, de ton Église en général, la discordance de son enseignement. Que nous tous ensemble, avec le même élan de confiance, proclamions ta venue et déposions à ta face nos préoccupations du moment. Béni soit ton nom, Seigneur, d'éternité en éternité. Nous te prions pour la soirée du 31 décembre. Nous nous confions à toi tous nos préparatifs et nous te prions, Seigneur, de les prendre en main pour les parfaire, car nous savons que nous sommes des êtres humains limités. Nous te prions pour la sécurité, non seulement dans nos familles, dans nos maisons, dans notre paroisse, dans nos églises, mais particulièrement et dans notre pays, le Cameroun. Que ce jour du 31 décembre, Seigneur, soit le plus grand jour, illuminé par la puissance de ton Saint-Esprit, pour ainsi, Seigneur, faire connaître ou dénicher où se trouvent les méchants qui chercheraient, ô notre Dieu, à verser le sang de ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous te supplions afin que, avec tes saints anges, Seigneur, tu les dispatches dans les 4 coins de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin que nous connaissions la paix qui vient de toi, car tu as dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme vous donnez le monde. Que cette paix, ô Seigneur, soit le lot de tout le Camerounais où qu'il se trouve dans ce pays. Notre temps de Père Céleste, au moment où nous voulons sortir pour aller à nos occupations, nous te confions notre semaine. Veille pour notre Dieu, bénis cette semaine et demeurer avec les enfants au moment de sortie comme au moment de retour. Veille donc au Père, parce que tu as dit que tu es la sentinelle qui veille constamment sur nous. Merci, ô Dieu, pour ta présence en nous et au milieu de nous tous les jours. C'est par Jésus-Christ, ton Fils,
que nous t'avons prié. Car nous vous avons résumé toutes nos requêtes dans la prière modèle qu'il nous a apprise en disant, sans courir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est le Fils de Dieu, le roi des Juifs. Hérode a si peur de son fauteuil qu'il va envoyer ses sbires tuer tous les enfants de 0 à 2 ans dans l'espoir que son rival soit tué. Mais Dieu déjoue les plans des méchants. Voilà pourquoi il appelle Joseph à quitter pour se retirer en Égypte avec son fils. Le Seigneur reviendra dans son pays et il délivrera son peuple comme Dieu l'avait préconisé. Nous aussi, nous connaissons ces difficultés où les gens sont massacrés, où des innocents sont tués alors qu'ils sont à main nue. Nous connaissons les difficultés parce que les forts qui se disent forts, puissants, veulent nous imposer le silence à tous les niveaux, afin que nous ne parlions pas même si nous avons faim. Mais soyez heureux, car ce que le Seigneur dit, il accomplit. Sa délivrance est proche. N'ayez pas peur. Le Seigneur mettra fin à la ruse de Satan et il libérera son peuple des oppressions. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour vous remplisse de toute joie et de toute paix afin que vous abondiez en espérance. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et joyeux Noël encore.